Bonjour à tous et à toutes, c'est RSUProbe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le mage blanc Saruman. Les Eldar l'appelaient Curunir et les hommes Saruman le Blanc. Il était le chef de l'ordre des Istari, dont il fut le premier à accoster aux arbres gris. Les elfes virent tout de suite qu'il était le plus grand de son ordre, car il avait une grande allure et un maintien noble. Il avait des cheveux de jais et une voix très suave qui en ensorcela plus d'un. Il était aussi le chef du Conseil Blanc, même si Galadriel aurait préféré voir Gandalf à cette place. Saruman s'intéressait beaucoup aux hommes et à leur histoire, ainsi qu'à la forge, et très particulièrement aux anneaux de pouvoir. Il en sut probablement presque autant que Sauron lui-même. Il erra longtemps d'ouest en est et apprit beaucoup, mais entre 2726 et 2798 au Troisième Âge, sous le règne de Fréalage, roi de la Marche, il reçut la clé d'Orthanc, qui devint sa demeure. En 2851, lors du Conseil Blanc durant lequel Gandalf annonça que le véritable maître de Gul-Dûr était Sauron et non un Nazgûl, Saruman s'opposa fortement à l'avis de Gandalf de s'attaquer à la forteresse du Nécromancien. Et ceci dans le seul dessein de voir l'anneau unique réapparaître. Son avis l'emporta et il commença une quête aux abords des champs d'Iris. En 2939 du Troisième Âge, Saruman découvrit que les serviteurs de Sauron fouillaient eux aussi le lieu. Il en conclut que Sauron avait appris que l'anneau unique était tombé à cet endroit du doigt d'Isildur. En 2953, lors de la dernière réunion du Conseil Blanc, Saruman feignit avoir découvert que l'anneau avait coulé le long de l'Anduin, puis avait disparu au fond de la mer. Il se retira à Isengard, dont il fortifia les défenses. Jaloux de Gandalf, car il détenait Narya, l'anneau de feu, il espionna étroitement et nota l'intérêt qu'il portait à la comté. Alors, il commença à entretenir des agents à Bré et dans le quartier sud. Autour de l'an 3000, Saruman osa utiliser le palantir d'Orthanc et se fit piéger par Sauron. À partir de ce moment, Saruman agit en traître par rapport au Conseil Blanc. Ses espions rapportèrent que la comté était étroitement surveillée et défendue par les rôdeurs. En 3018, Saruman emprisonna Gandalf au sommet d'Orthanc, après lui avoir demandé de l'aider à trouver l'anneau unique pour pouvoir gouverner la Terre du Milieu, et se révéla ainsi comme étant un traître. Gandalf s'échappa pourtant grâce à Gwenwyr, seigneur des aigles et des oiseaux. En février 3019, Saruman entra en guerre contre les Rohirrim, engagea des batailles des guets de Lisen et Erkenbrand fut battu. C'est là le début de la guerre de l'anneau. Les Ents marchèrent sur l'Isengard, l'atteignirent dans la nuit du 2 au 3 mars et ravagèrent la citadelle, sous les yeux de Saruman dont l'armée fut décimée lors de la bataille du gouffre de Helm. Le 5 mars, Gandalf et Théoden arrivèrent à Isengard. Gandalf chassa Saruman de l'ordre des Istari et brisa son bâton. Saruman s'enferma dans Orthanc, surveillé par Sylvebarb. Mais il n'avait toujours pas perdu une de ses armes les plus puissantes, sa voix. Après quelques réflexions, Saruman remit la clé d'Orthanc à Sylvebarb et se dirigea vers la comté où les choses avaient bien changé depuis le départ de Frodo Sake. Saruman était le grand chef, mais utilisait l'Auto-Sake de Bessas pour commander la comté. En novembre, Frodo, Samsagas, Gamgee, Meriadoc Brandebook et Peregrin Took atteignirent les eaux et appelèrent les hobbits de la comté à se révolter contre cette dictature. Ils se battirent contre les hommes de Saruman et remportèrent la bataille de l'Ezo. Saruman mourut de la main de son serviteur, Grima langue de serpent d'un coup de poignard. Au moment de sa mort, un nuage essaya de se diriger vers l'ouest, mais il fut repoussé par le vent, ce qui peut signifier que l'esprit de Saruman ne put retourner à Valinor. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, en like ou en vous abonnant. Et n'oubliez pas d'aller checker la chaîne d'Estiar. A plus!